Signature de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de pré-faisabilité pour la construction de l'usine de la fabrication des batteries et véhicules électriques entre la Zambie et la République démocratique du Congo, cérémonie présidée par le Premier ministre congolais, un pas dans cette coopération. La République démocratique du Congo et la Zambie, deux pays africains, envoient des données de réponse à la problématique mondiale de la transition énergétique. Ces deux pays ont décidé de coopérer pour le développement de la chaîne des valeurs régionales autour de l'industrie des batteries électriques et celui du marché des véhicules électriques. Ce lundi, l'heure était à la signature de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité. Nous avons voulu avoir cette zone économique en partage avec la Zambie pour que nous puissions avoir dans cette zone finalement ces chaînes de développement des batteries et des véhicules. Et nous avons voulu faire venir tous les partenaires qui sont intéressés à voir ce projet se développer, être avec nous comme c'est le cas aujourd'hui. Plein succès à ce projet que nous voulons tous voir réussir au bénéfice de la République démocratique du Congo, au bénéfice de la Zambie, au bénéfice de l'Afrique et finalement au bénéfice du monde entier qui bénéficiera de ces produits qui seront ici développés. Un projet intégrateur et qui s'annonce viable économiquement, socialement et même écologiquement. Cette étude va être beaucoup plus détaillée, explicite, pour nous donner les plans opérationnels, les coûts réels, tous les défis qu'il faut pour que nous nous présentions à la face du monde et dire voici ce que vaut la construction de l'usine, d'abord des précurseurs des batteries, ensuite des batteries électriques et enfin des voitures électriques. Et ce marché-là a été évalué par l'étude à près de 7 000 milliards de dollars à l'horizon 2030-2035. Ce marché-là est évalué à près de 46 000 milliards de dollars à l'horizon 2040-2050. Et pour la société Eris qui a gagné ce marché, la durée des travaux prendra 4 mois pour un coût estimé à 750 000 $ américains. Une cérémonie riche en signification à laquelle ont pris part les partenaires représentés par Afreximbank, CEA et les Nations Unies.